Bonsoir. Il doit être pas très loin de 20h30. Nous sommes à Saint-Denis-Port de Paris. J'arrive de Marseille il y a quelques heures et je suis très heureux d'être ici. Il fait très très bon sur ces quais de Seine. Je voulais vous lire un passage d'un livre qui me passionne, un livre particulier puisque c'est la Bible essénienne et sur la pensée créatrice. Si ça vous dit, je partage quelques passages avec vous et je vous en lirai, je pense tous les jours, avec grand plaisir. Alors c'est le psaume 128, donc le chapitre c'est la pensée créatrice et c'est ne sois pas un rêveur. L'homme ne peut pas vivre sans intelligence ni sans âme. Malheureusement, il est bien souvent ignorant de ce qui l'éclaire et l'anime. Il n'a pas été éduqué dans ce sens. Il se contente d'un savoir superficiel et ne connaît pas le sens de la vie, la raison profonde de sa présence sur Terre, ni l'œuvre qu'il doit y accomplir. D'un point de vue supérieur, il ressemble à un oiseau qui regarde dans toutes les directions, sans savoir sur quoi poser son regard. Il semble être dans une perpétuelle agitation, ayant perdu toute capacité de se concentrer et de se maîtriser. La seule chose qu'il sait faire, c'est s'envoler dans les airs pour s'évader dans des mondes imaginaires. Il est fort, celui qui sait se concentrer, se relier au plus haut et se servir de son corps comme d'un instrument pour réaliser sur la terre une œuvre de sagesse qui réjouit tous les êtres. Si l'homme a un corps et s'il a été placé dans le monde, c'est qu'il y a une raison. Tant que cette raison lui demeurera voilée, il sera perdu. Il ne saura pas quoi faire de sa vie et se réfugiera dans des forteresses imaginaires, passant son temps à poursuivre des chimères. Malheureusement, l'homme cherche bien souvent là où il ne faut pas. Il se laisse distraire par tout ce qui brille. Il est semblable à un oiseau qui passe son temps à tout regarder, à penser, à parler, sans la moindre intelligence. Il cherche juste à capter le moindre élément qui lui donnera une raison d'être, un sentiment d'existence sur la Terre. Il veut se sentir vivant et rien d'autre. Je vous dis, si vous n'entrez pas dans l'étude permettant d'appréhender l'intelligence supérieure qui anime les mondes, si vous n'apprenez pas à vous concentrer sur ce qui est essentiel et ne vous éduquez pas afin d'entrer dans la maîtrise de vous-même, vous demeurerez semblable à des oiseaux toute votre vie. Vous aurez des pieds sur la terre et la tête dans les nuages, sans en être réellement conscient. Car, prisonnier d'un monde abstrait et d'une illusion, vous fantasmerez sur un avenir et une destinée hypothétique. Mais vos pieds seront loin de la réalité et de la véritable action, qui seuls permettent de réaliser une œuvre d'éternité. Vos pieds toucheront la terre, mais jamais ils ne la féconderont d'une intelligence supérieure. Jamais ils ne poseront les pas d'un être qui porte la lumière de l'esprit et qui est capable de l'incarner à travers ses actes, des actes, pour la faire grandir et la conduire jusqu'à la perfection. La perfection, je m'arrête là. Oh non, un tout petit passage encore. Je fais le petit passage 9. La perfection, c'est lorsqu'une œuvre révèle le bien, qu'elle porte en elle, qu'elle l'incarne dans la pureté et est capable de le transmettre dans la vérité, en nourrissant, en éveillant, en permettant à une multitude d'êtres de vivre d'elle et de prospérer dans ce qui est juste et vrai. Je m'arrête là. Je vous laisserai méditer sur ce passage. Nous allons voir à fur et à mesure que nous proposent les Esséniens et que nous propose la Bible essénienne. Est-ce un enseignement? Est-ce à voir, hein? Peut-être ça vous intrigue aussi. À très bientôt. Bonne soirée. Ou belle journée, qui sait.